putain, c'est chaud. Ah, le coup. C'est mieux. Salut à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 Cloverfield Lane. Putain, paye ton accent, ma gueule. Comme vous pouvez le constater, j'ai plus de coups de soleil, j'ai pensé à mettre de la crème sur les pistes ce week-end. Donc 10 Cloverfield Lane, film réalisé par Dan Trachtenberg, d'une durée d'1h43, et oui 43, pas 6, pas 5, mais 3, avec au casting John Goodman, John Gallagher Jr. et Mary Elizabeth Winstead. Comment qualifier ce film? Je dirais que c'est un claustrodrame, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien le terme, donc je vais le garder. Claustrodrame, ça sonne bien. Il y a un voisin qui siffle là, ça me casse les couilles. Ah, il a arrêté, c'est bon. Donc cette vidéo, il va falloir que je tâche de ne pas vous spoiler parce que surtout, bon déjà, personne n'aime ça, mais surtout pour ce film, c'est très important. Donc je vais vous résumer ça, je vais vous dire seulement maximum ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un accident de voiture et qui se réveille dans un bunker, accueillie par le personnage joué par John Goodman. J'en dis pas plus, à vous de découvrir. Mes attentes par rapport à ce film, elles étaient relativement élevées. Le film a été annoncé peu avant sa sortie et la bande-annonce m'a vraiment accroché. C'est vraiment le genre de bande-annonce que j'adore. C'est-à-dire que c'est une bande-annonce assez efficace pour me mettre l'eau à la bouche et en même temps pour ne dire quasiment rien sur le film. Je trouve que c'est vraiment maîtrisé comme marketing. Ils mettent rien quasiment de l'histoire et ça me donne quand même envie d'aller le voir. Moi c'est ce qu'il me faut, c'est ma petite dose hein, comme on dit. Après j'y vais. Et je dois vous dire que je n'ai pas été déçu par ce film. Il faut tout d'abord savoir que vous pouvez sans autre aller le voir sans avoir vu le Cloverfield sorti en 2008. C'est bien de l'avoir vu, mais vous pouvez très bien le regarder après. Vous pouvez très bien ne pas le regarder aussi. Je vous le conseille, c'est une bonne expérience avec caméra embarquée, etc. Et alors 10 Cloverfield Lane, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé du bien. Alors tout d'abord, pour ne pas trop vous spoiler, je dois juste vous parler des acteurs. Parce que bon, le trio principal, John Goodman, Mary Elizabeth Winstead et John Gallagher est excellent. Mais alors surtout John Goodman, il m'a impressionné vraiment. En fait, John Goodman, il joue très bien le psychopathe dans ce film. Ouais, ça on peut le dire sans spoiler. Ensuite, le film en soi, mais en vrai, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit sans risquer de vous spoiler, donc je vous conseille juste d'aller le voir. Ce que je peux vous dire sur ce film sans vous spoiler, je peux vous parler de l'ambiance. C'est à huis clos donc, et on a toujours des interrogations tout le temps, il y a des bruits, ils mettent toujours de la musique stressante, le moindre bruit, on sait pas du tout ce que c'est, ou du moins ils veulent nous faire croire qu'il se passe quelque chose, c'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours pas le cas non plus, hein. Je prends pour exemple la pièce dans laquelle est hébergée la principale protagoniste est dotée d'une porte métallique et à chaque fois qu'elle s'ouvre, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui crie comme ça. Au début en fait je croyais que c'était elle qui criait quand c'est la porte qui s'ouvrait parce qu'elle sursautait, mais en fait c'est le bruit de la porte. Déjà ça fait sursauter. Ça fait partie un peu des petits trucs, des petits bruits qu'on entend en plus de la musique hein, qui va nous faire croire qu'au moindre recoin il y aura quelque chose qui va se passer. C'est assez... Bon, je dis pas que j'ai peur, hein, c'est pas un film d'horreur. Et puis, malheureusement, je peux vraiment pas vous parler de la fin sans vous spoiler. Ça, c'est vraiment con, hein. La fin est assez surprenante. Ou pas, ça dépend. J'aurais tendance à dire que si on a vu Cloverfield de 2008, on a l'impression d'attendre quelque chose à la fin, quelque chose qu'on reçoit à la fin justement, si on n'a pas vu Cloverfield de 2008. Ça peut être une surprise totale et c'est vraiment bien. Et là je suis peut-être déjà en train de trop en dire. Mais non, pas du tout. Putain, vous savez rien, allez le voir, bordel. Putain. Juste un sentiment personnel, j'espère juste qu'ils vont pas faire de suite ou de spin-off ou je sais pas quoi, parce que franchement, il est très bien tel qu'il est, on peut le lier à Cloverfield de 2008 plus ou moins comme on en a envie, comme notre imagination nous laisse le faire. Je préfère que ça reste comme ça, je trouve que c'est bien comme ça, il est bien porté. Ah oui, pour les curieux, je vous mettrai la page Wikipédia sur le film parce que j'ai lu un petit truc assez intéressant, mais je vous conseille d'aller le lire après l'avoir vu. Avant de vous quitter, je dois vous dire que merde, j'ai toujours pas pu voir Room. La vie est contre moi pour que j'aille voir ce film, c'est incroyable.
Et je vous promets de me rattraper, mais je pense pas que je ferai de vidéo dessus parce qu'il est sorti déjà il y a 2 ou 3 semaines. Du coup ça ne vaudra plus la peine, on aura tout vu et entendu sur ce film, donc j'irai juste le voir pour le kiff, pour moi, pour ma gueule. Et j'irai voir par contre probablement tous les films qui sortent cette semaine, ou bien du moins tous ceux qui m'intéressent, car j'aurai une semaine de vacances et ça c'est plutôt plaisant. Donc c'est tout pour moi, je vous conseille d'aller voir 10 Cloverfield Lane, à bientôt pour un autre film.